Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT Immobilier quotidien. Tout de suite, le sommaire de ce lundi 9 février. Dans votre édition, nous recevons Patrice Petit, président de la Chambre du Centre FNAIM. Présentation ensuite d'un projet d'un éco-quartier fluvial sur l'île Saint-Denis. Et enfin, ne manquez pas les infos de la Planète Immo. En bref, bienvenue dans votre journal. Allez, aujourd'hui, on va s'intéresser à la révision des loyers. Ça concerne tout le monde et toutes les questions que vous vous posez, nous sommes là pour en parler avec un expert. Il s'agit de monsieur Patrice Petit. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci d'être avec moi aujourd'hui pour évoquer ce thème. Alors, vous êtes président de la commission transactions et président de la Chambre du Centre de la FNAIM. C'est bien ça, juste? Tout à fait. Là, j'ai bon. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots pour qu'on fasse un petit peu connaissance? Bonjour, donc effectivement, je m'appelle Patrice Petit, donc je suis agent immobilier installé à Tours, en Indre-et-Loire, président de la Commission nationale de transactions de la FNAIM et président de la Chambre FNAIM pour la région Centre, qui regroupe les 6 départements de la région administrative du Centre. Et donc je fais partie depuis 7 ans maintenant donc, de la Commission départementale de conciliation des loyers pour l'Indre-et-Loire. Voilà, donc c'est à ce titre que nous vous recevons aujourd'hui sur ce plateau. Alors pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, quel est le rôle précis de cette commission? Alors, la commission départementale de conciliation des loyers donc, est une commission départementale, comme son nom l'indique. Elle trouve son origine avec la loi de 89 qui régit les rapports entre bailleurs et locataires, puis par un décret qui date de 2001, pris presque 10 ans après, et une directive de 2002. Donc la mise en place globalement de cette commission date de 2002, et elle a pour objet de traiter des litiges qui naissent entre un locataire et un propriétaire, pour autant qu'ils aient la volonté de chercher à régler ce litige à l'amiable et donc de concilier, comme son nom l'indique. La conciliation est importante voilà. Dans la commission. Et alors, quels sont les représentants de cette commission? Est-ce que ce sont plus des particuliers, des professionnels? Alors, la commission, c'est une commission mixte paritaire, composée de représentants des locataires et de représentants des propriétaires. Donc, ce sont des associations donc, associations de consommateurs, principalement pour les locataires. Pour l'Indre-et-Loire, on a l'association UFC Que Choisir, on a la CLCV, on a une association locale Orgeco. Par exemple, pour les propriétaires, donc, nous avons l'UNPI, nous avons la FNAIM, nous avons des représentants des sociétés d'HLM, donc sociétés d'économie mixte pour l'Indre-et-Loire, qui siègent ensemble. Et alors, d'une manière générale, si on parle globalement plus du sujet, comment sont révisés les loyers? Comment est-ce que ça se met en place, tout ça? Alors, en ce qui concerne les baux de la loi de 89, les loyers sont révisables en fonction de la variation en plus ou en moins donc de l'indice de référence des loyers. Cette révision est annuelle à la date anniversaire du bail. Là, c'est automatique, c'est très encadré par la loi de 89. En gros, il n'y a pas de pièce à y coudre. Après, vous pouvez avoir le cas des loyers manifestement sous-évalués qui peuvent là être révisés en fonction de références prises dans l'environnement le plus proche possible, si possible le même immeuble, la même rue. Et là, cette révision peut intervenir à la date anniversaire, donc triennale, du bail. Ça, c'est le cas le plus général, le plus... Non, ça c'est le cas, c'est un peu un cas marginal, puisque des loyers manifestement sous-évalués, il n'y en a quand même pas tant que ça. Non, pas tant que ça. Et la façon de pouvoir le réviser, effectivement, c'est en fonction donc, de la loi de 89 avec son article 17C, très précisément, qui prévoit que le propriétaire doit notifier au locataire 6 mois au moins avant la date anniversaire du bail, cette révision de loyer, le nouveau loyer proposé, les références prises pour pouvoir justifier que le loyer soit bien manifestement sous-évalué. Il fait cette notification au locataire, le locataire la reçoit, il est d'accord, il n'est pas d'accord, il répond pas, en tout état de cause. Il dispose, le bailleur, d'un délai très court pour pouvoir saisir la commission départementale de conciliation, puisqu'il fait cette notification, je vous le rappelle, 6 mois avant la date anniversaire, et que, à défaut de réponse 4 mois avant la date anniversaire, ou de refus du locataire, il doit impérativement saisir la commission départementale de conciliation avant d'aller en justice, puisque, à défaut, sa procédure sera nulle et de nul effet, et ce sera l'ancien loyer qui s'appliquera après la date anniversaire du bail. Donc ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Donc 4 mois
avant cette date anniversaire, il saisit la commission départementale de conciliation. La commission donc reçoit le dossier, convoque les parties, essaie de les faire se concilier, puisque c'est quand même l'objectif. Si elle y arrive, tant mieux. On rédige un procès-verbal de conciliation motivé, on recueille la signature des parties, cela entérine leur accord est figé, il devient contractuel. À défaut d'accord, l'une ou l'autre des parties, propriétaire ou locataire, saisit le juge du tribunal d'instance du lieu de situation de l'immeuble en vue de rendre une décision de justice. Et en tout état de cause, le juge doit toujours et impérativement être saisi avant la date anniversaire du bail. C'est une date couperet, à défaut de quoi le bail se renouvelle aux conditions de l'ancien loyer. Et sur la révision du montant, sur quoi se fait le calcul ? Alors, il y a un baromètre peut-être précis Des références, il en faut au moins 6 références prises, si possible, 3 minimum, prises dans l'environnement, donc le plus proche. Donc on va s'intéresser aux voisins, on va s'intéresser à tout ça. C'est ça qui va déterminer un petit peu comment réévaluer. Et on va faire une moyenne. Et après, la révision ne s'applique pas, j'allais dire en plus, immédiatement. Il y a un étalement que prévoit la loi de 89. Et alors moi, en tant que locataire ou propriétaire, est-ce que j'ai le droit de demander une révision ? Alors, si je suis locataire, par exemple, en tant que locataire, trop élevé. La loi ne le prévoit pas, puisque après, si le loyer est trop élevé, vous avez pris le logement en toute connaissance de cause. Donc je ne peux plus rien faire. Il n'y a pas de possibilité pour vous, si ce n'est que de saisir votre propriétaire de façon tout à fait amiable. Mais là, c'est plus du ressort de la commission de conciliation. On pourra vous conseiller, on pourra vous aider, bien sûr, mais on vous expliquera que c'est bien en toute connaissance de cause que vous avez pris le logement. À l'instant T, ça vous convenait, le loyer vous convenait. Vous n'aurez pas de possibilité juridique en tout état de cause pour faire baisser le montant du loyer. Pour autant, il peut y avoir des discussions, et ça nous arrive quand on a des bons locataires qui payent leur loyer rubis sur l'ongle, avec lesquels on n'a pas de problème. C'est rare, je ne peux pas vous dire que c'est un cas courant, mais ça peut arriver, et que le propriétaire, il n'a pas envie de perdre un bon locataire, et puis il va chercher à concilier avec son locataire. Ça arrive, oui. Et alors, pour revenir sur la commission, pour terminer, quels sont les litiges les plus fréquents que vous avez à gérer ? Un cas peut-être précis, quelque chose qui vous a marqué ou qui peut un petit peu illustrer ? Paradoxalement, si la saisine de la commission départementale de conciliation est obligatoire pour la révision des loyers dans le cadre de loyers manifestement sous-évalués, notamment, le cas est pour autant marginal, puisque depuis 7 ans que je fais partie de cette commission, j'ai eu un seul cas à traiter de mémoire. Globalement, la majorité des cas que nous avons à traiter concernent des litiges issus du remboursement du dépôt de garantie qui pose problème pour le locataire, bien sûr. Donc c'est la majorité des dossiers que nous avons à traiter. Également, difficultés sur les régularisations de charges qui se font annuellement. Là aussi, quelques difficultés, surtout de compréhension de la part du locataire qui ne comprend pas toujours pourquoi ces charges augmentent alors qu'il paye un montant fixe tous les mois. Il ne comprend pas qu'un an après, il y a une régularisation et puis qu'il faut payer une somme plus ou moins importante, et d'autant plus importante aujourd'hui que les charges de chauffage, d'énergie ont tendance à fortement augmenter ces dernières années, et ce n'est qu'un début. Donc ça concerne un petit peu notre quotidien, nous particuliers au final. Pas tellement ni les agents immobiliers, mais vraiment les particuliers. Plus effectivement les particuliers, parce que j'en veux pour preuve que les dossiers qui nous arrivent en commission de conciliation, on a environ, je dirais, 30% de dossiers concernant un litige avec une agence immobilière, et plutôt une majorité de cas de rapports de particulier à particulier. Et là, on voit un peu tout et n'importe quoi. Les gens font un peu à leur sauce, je dirais, et puis ignorent un peu le cadre légal, le cadre réglementaire. Donc on a surtout beaucoup de pédagogie à faire. On explique les choses. Pour comprendre, et justement, du coup, voilà. Ça désamorce certainement souvent des litiges. Absolument, et on tombe souvent d'accord d'ailleurs avec les représentants des associations de consommateurs, puisque on est quand même encadré par la loi, donc on ne fait pas n'importe quoi, même si après il peut y avoir des interprétations, et puis on doit tenir compte également de la jurisprudence, mais globalement, je dirais, on arrive à faire concilier les parties. On peut estimer qu'on arrive à faire concilier 3 dossiers sur 4, qui n'iront donc pas en justice.
qui est déjà effectivement très très bien, très bel objectif. Absolument. Merci beaucoup Patrice Petit d'être venu sur notre plateau. Merci. Donc à très bientôt, vous revenez nous voir quand vous voulez. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Allez, on poursuit notre saga découverte avec cette fois-ci un écoquartier fluvial. Vous pensez ça étrange ou encore inédit? Eh bien, notre journaliste Axel Cornic vous donne les explications. Au milieu de la Seine, entre les départements du 93 et du 92, l'île Saint-Denis prépare la création d'un projet innovant, un quartier écologique qui donnera un nouveau visage à la seule commune fluviale de France. L'objectif du projet est de redonner une unité à l'île, de l'ouvrir sur les berges de Seine et d'accompagner son développement économique tout en préservant l'environnement et le paysage. Ancienne zone industrielle marquée par des terrains vagues et des entrepôts à l'abandon, ce site constitue un verrou urbain entre les quartiers d'habitation du sud et du nord de l'île. Le site donne une image dégradée du cœur de la commune, surplombé par l'A86 et traversé par des lignes à haute tension. Ce projet doit donc permettre de valoriser l'image de l'île en se basant sur un principe d'exemplarité environnementale. Initié par la pleine commune, les travaux devraient commencer au deuxième trimestre 2012 avec une première livraison d'une centaine de logements début 2014. Allez, avant de se quitter, toutes les infos de la planète IMO à ne pas manquer, c'est dans notre Tout en Images. C'est parti. Nicolas Sarkozy veut supprimer la déductibilité des dépenses de gros travaux en revenus fonciers. C'est ce que le candidat de droite a annoncé lors de son discours jeudi dernier sur l'île de la Réunion. L'exonération des dépenses engagées par les propriétaires bailleurs pour réaliser d'importants travaux dans le bien qu'ils louent pourrait disparaître. L'État compte ainsi réaliser avec la suppression de plusieurs niches fiscales une économie totale de 1 milliard d'euros. Avec 858 200 transactions en France, dont 710 000 en province, le marché de l'immobilier a battu des records en 2011. Il dépasse ainsi le précédent pic atteint en 2006. Dans l'ancien, par exemple, les ventes accusent un repli de 8% en Île-de-France. Elles ont par ailleurs rebondi de 14% dans le reste de l'Hexagone. Au niveau des grandes villes, la plus forte hausse est enregistrée par Rennes, plus 9,4% à 275 000 € en moyenne, suivi de Nantes, Bordeaux et Toulouse, dont les prix progressent de 8% environ. Beaufort, dans l'état du Wyoming, ne compte qu'un seul habitant, Don Simon, 61 ans. Maire de la ville, c'est lui qui a mis en vente cette ancienne cité ferroviaire en mars dernier pour 100 000 $. Parmi les 25 acquéreurs potentiels, c'est un Vietnamien qui a décroché le lot et qui pourra désormais profiter de l'unique maison ainsi que de la station essence, seul bâtiment du village. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas que sur TV IMO, en cliquant sur l'onglet Annonces, vous aurez accès à toutes les offres de vente et de location du réseau Nexity, ainsi que tous les conseils et toutes les informations de la FNAIM, ainsi que bien évidemment tous les conseils juridiques des notaires de France. Quant à moi, j'ai le plaisir de vous retrouver mardi pour un nouveau journal, ici même sur ce plateau. Alors surtout, restez connectés, ne manquez rien et à demain.